Le programme Jaffowa est né en 2015 quand on a réalisé en Italie l'exposition universelle, l'Expo de Milan 2015. Le thème était l'alimentation durable. À ce moment-là, on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'organisations et fondations qui étaient très actives au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a décidé de nous mettre ensemble pour créer une alliance et soutenir les organisations paysannes qui, au terrain, étaient en train de réaliser leur activité vers une agriculture plus durable. Ce qui a rapproché nos 4 fondations, c'est un intérêt commun au départ pour les productions agricoles et les systèmes alimentaires durables et le rôle clé que jouent les organisations paysannes dans ce domaine. Le moment actuel est une leçon pour tout le monde. C'est pourquoi l'Europa parle aujourd'hui d'urgence agroécologique. Nous sommes dans une période favorable pour faire des investissements massifs, soutenir réellement les exploitations agricoles familiales, à intégrer, à connaître, à se former dans les pratiques agroécologiques et à les mettre en œuvre pour pouvoir être plus performants et assurer la durabilité des systèmes de production et la restauration des écosystèmes. L'enjeu, c'est voir comment accompagner donc, la transformation des exploitations familiales, comment renforcer leur résilience donc, face aux crises que nous vivons. La porte d'entrée donc, de toute action de la FONC, c'est l'exploitation familiale. Et au niveau de l'exploitation familiale, on a 5 grandes fonctions, qui sont la fonction de production, la fonction de consommation, la fonction de transmission des valeurs, la fonction de conduite des activités non agricoles, mais aussi la fonction de préserver durablement les ressources naturelles. Nous avons eu à mener plusieurs activités donc, sur la diversification des cultures. Par exemple, en plus des manguiers, nous avons mis le bissap au pied des manguiers. Nous avons eu à faire aussi des compostages. Nous avons mis en place dans 4 localités des systèmes d'irrigation d'eau. Dès son lancement en 2016, Jaffowa a souhaité contribuer à un mouvement paysan dynamique, inclusif et équitable en Afrique de l'Ouest. Jaffowa a donc décidé de travailler directement avec les organisations paysannes, sans passer comme le font nos fondations d'habitude et comme le font la plupart des bailleurs de fonds par l'intermédiaire des ONG. Du fait qu'on est à la base, c'est nous qui le faisons pour nous-mêmes, donc la pratique va rester. D'où l'importance de responsabiliser les organisations à la base. Nous, on est là, qu'il y ait projet ou qu'il n'y ait pas projet, on est là. Mais même en soutenant directement les organisations paysannes, nous avons favorisé le partenariat, très important pour un travail systématique dans le cadre de l'agroécologie, qui a besoin de tous les acteurs, comme les instituts de recherche, les universités, les mouvements sociaux, les acteurs privés, les autorités publiques à niveau national, local, régional, les ONG et les agences internationales. La dimension multi-acteur est toujours indispensable. Vous savez, nous, on est des paysans, mais c'est l'État qui définit les politiques publiques, bien sûr avec nous, mais c'est l'État qui détient les moyens financiers. Donc si les États et nous, et tous les autres partenaires, que ce soit des ONG, des fondations, se parlaient, je pense qu'on ferait beaucoup mieux. Les ressources publiques seraient mieux utilisées. Le projet PAPA a été élaboré de commun accord avec des partenaires. Les partenaires, c'est les producteurs, les commerçants, les services d'appui technique, les fournisseurs d'intrants. C'est parti aussi d'une étude qu'on avait faite sur
l'environnement de nos parcelles, l'environnement de notre travail. Et on s'était arrivé donc à la conclusion comme quoi le tapis herbacé disparaissait. On s'était rendu compte aussi que la nappe phréatique baissait. Et on s'est rendu compte aussi que l'eau était en train d'être contaminée par les nitrates qui venaient des engrais. Et on a dit, bon, ce qu'on peut faire ensemble, nous, en tant que producteurs, c'est d'avoir des pratiques qui préservent l'environnement. Éliminer complètement l'utilisation des produits chimiques, mais aussi bannir toutes les pratiques qui contribuent à gaspiller de l'eau, qui contribuent à acidifier le sol. Mais nous ne pouvons pas changer sans que les autres changent. Si nous changeons, venons avec des produits nouveaux, il faut que les consommateurs soient au courant et qu'ils acceptent eux aussi de se lancer avec nous dans la consommation de ces produits-là. Parce que cette production-là que nous faisons en préservant l'environnement, si nous continuons, l'environnement est préservé et tout le monde y gagne. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons essayé de nous déporter vers d'autres partenaires, qui sont par exemple les mairies, pour mener des activités de plaidoyer, pour demander à ce qu'il y ait beaucoup plus d'espace de production. C'est grâce à ce plaidoyer que ALCP a pu obtenir ces terrains-là de 2 hectares avec la municipalité de la ville de Ouagadougou. Nous avons également des rapports avec le ministère de l'Agriculture. Ils nous envoient des étudiants que nous recevons vraiment à bras ouverts. Nous participons également à des rencontres de concertation avec le ministère. Les difficultés que nous rencontrons avec les changements politiques, c'est comme si il y a rupture. Il y a rupture de ce qu'on faisait ensemble. Alors, lorsque les nouveaux arrivent, il faut presque tout expliquer et ça prend du temps. Hein. En fait, il n'y a pas de continuité comme ça lorsqu'il y a changement politique. Geoff a décidé d'appuyer le renforcement des systèmes alimentaires locaux à travers la réappropriation et la valorisation des semences et des savoirs locaux, et à travers le renforcement du volet socio-économique des communautés, valorisant les rôles des femmes et des jeunes dans les dynamiques locales pour permettre aux organisations paysannes de réaliser tout leur potentiel. Les femmes sont au cœur de la transition agroécologique. Parce que vous savez, très souvent, les femmes pratiquaient l'agroécologie parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter les intrants chimiques. Bon, c'était les hommes qui avaient plus de moyens, qui pouvaient se payer les intrants chimiques. Donc les femmes étaient obligées de se rabattre sur les pratiques agroécologiques. Mais maintenant, tout le monde est obligé. Et donc les femmes sont à la pointe. Vous ne pouvez pas travailler dans la semence paysanne et occulter l'apport de la femme dans la sauvegarde de cette semence-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau de ASPSP, retenu un slogan qui nous est particulièrement cher, c'est « La femme est la gardienne de la semence ». La part belle a été réservée aux femmes dans ce programme parce que nous voulons qu'elles puissent profiter de l'autonomie semencière et de l'accessibilité à la semence. L'agroécologie, il y a des principes, mais derrière aussi il y a un marché. C'est en fait une unité économique qui permet à ceux qui travaillent au niveau de l'unité d'être indépendants, de subvenir à leurs besoins. Et donc cela a permis en fait d'ouvrir un peu plus l'esprit des jeunes qui étaient là, des femmes qui étaient là, pour leur donner en fait un peu plus de courage en fait à l'ouvrage. Donc on va dire que beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir aussi réside dans cette unité-là. Les questions de justice de genre et l'approche féministe intersectionnelle doivent faire partie de toutes les conversations autour de la transition agroécologique. L'un des buts de Geoffroy est de mettre l'accent sur des actions dirigées par ou vers les femmes et les jeunes au sein de la transition agroécologique, ainsi que les 8 projets soutenus en 2019 jusqu'en 2023 par Geoffroy au Burkina Faso et au Sénégal. 6 organisations exclusivement féminines sont porteuses des projets ou en sont des partenaires principaux.
La capitalisation est une base importante pour pouvoir aller discuter avec les politiques parce que c'est sur la base de nos réussites que nous essayons de développer des argumentaires pour dialoguer avec les décideurs politiques. Bon, c'est vrai que la qualité de l'écoute n'est pas toujours là, mais la situation change. C'est un bon moment, nous allons continuer à parler. Tout ce qu'on fait au niveau de l'Union de Galoya et au niveau de l'UJAC, ça va nous permettre d'avoir des argumentaires pour mieux porter le plaidoyer au niveau national, pour un bon accompagnement au niveau national de tout ce qui est la transition agroécologique en particulier, mais en général, c'est le système alimentaire durable. Donc, allant de la production jusqu'à la consommation, à travers les marchés territoriaux, à travers les systèmes de production, à travers les systèmes de transformation. Ce qui a été très intéressant avec les autres partenaires qui ont bénéficié du financement de JAFOA, au niveau du Burkina, en tout cas, ça nous a permis de faire un bon plaidoyer avec le Sénabio au niveau du ministère de l'Agriculture pour la prise en compte de l'agroécologie dans les programmes du ministère et même la nomination d'un point focal qui nous associe en tout cas actuellement dans tout ce qui est réflexion autour de la transition agroécologique au niveau du ministère de l'Agriculture. Au-delà du soutien financier, JAFOA accompagne les organisations paysannes et leurs partenaires dans le partage d'expériences, l'apprentissage mutuel, le travail en commun. L'idée, c'est en fait de faciliter les échanges entre tous ces acteurs pour qu'ils puissent se baser sur les connaissances endogènes des communautés et développer des pratiques agricoles écologiques, soutenables et rémunératrices. L'enseignement tiré avec JAFOA, disons que nous avons découvert un partenaire très à l'écoute de nos préoccupations, de nos réalités. Ce n'était pas un partenaire qui nous imposait une vision, mais qui voulait comprendre réellement ce que nous avions comme enjeu, comme difficulté à l'interne et nous a accompagnés justement pour pouvoir trouver des solutions adéquates et pérennes à ces problèmes-là. Les principes de co-construction de la stratégie du programme avec son comité consultatif et les représentants des organisations paysannes est au cœur de la démarche de JAFOA. Et je pense que nous avons réussi depuis 2016 à réellement entamer un processus d'écoute des organisations paysannes et de répondre à leurs attentes. C'est là avec les moyens dont nous disposions.